Alors, on va revenir aux neurosciences, mais sans quitter le Fab Dalloz. Comment, en fait, alors, je ne sais plus si tu as dit quel était ton rôle chez le Fab Dalloz. Je ne suis pas sûr que tu l'aies dit au début. Non, je crois pas que je me sois présentée en effet. Eh bien, en fait, tu t'es pas présenté. Voilà. Puis c'est tout à fait de ma faute. On voit que je suis un amateur en la matière. Je t'ai fait partir sur ta jeunesse, enfin, ton enfance, mais je ne t'ai pas laissé dire ce que tu étais. Donc peut-être tu vas dire ce que tu es maintenant chez le Fab Dalloz, Avec parce que ma question suivante va être en logique avec ça. Ok, ça marche. Alors, donc du coup, chez Lefebvre Dalloz Compétences, alors j'ai commencé vraiment en tant que formatrice consultante, donc à répondre à des cahiers des charges, à des, euh, à des réponses à appels d'offres, à faire de l'animation. Donc vraiment, voilà, formatrice sur le terrain et réponse à des appels d'offres. Et ensuite, je me suis orientée plus en tant que responsable de gamme. Et naturellement, ma gamme, c'était le learning, donc tout ce qui est formation de formateur. Donc, voilà. Et ensuite, du coup, je suis devenue manager. Et donc, là, aujourd'hui, je suis responsable de 4 équipes. Donc, l'équipe support pédagogique, donc vraiment qui est garante de la qualité des supports, de nos supports pédagogiques d'un point de vue esthétique et pédagogique, de l'équipe pédagogique qui porte justement la signature pédagogique, l'accompagnement des intervenants, notamment. Euh, également, l'équipe transformation digitale et l'équipe Digital Factory, qui sont vraiment des équipes qui sont orientées sur la production de modules asynchrone. D'accord. Et Et donc, l'idée, c'est à chaque fois ce fil conducteur de notre signature pédagogique, qu'elle soit du support pédagogique en salle jusqu'au module asynchrone. Voilà. finalement, on va être plus logique, puisque tu as cette vision globale, parce que quelque part, elle était. En fait, comment tu amènes les neurosciences vis-à-vis de tes formateurs? Est-ce que vous avez, alors bon, pour les concepteurs, je pense que c'est un peu différent, mais peut-être, je dirais, pour les formateurs qui arrivent dans l'entreprise, est-ce qu'il y a quand même une certaine orientation liée à cette signature pédagogique de formation sur les neurosciences, au minimal, pardon, par rapport aux formateurs qui arrivent, ou aux formateurs même plus expérimentés, mais qui ne maîtrisent pas toujours ces questions? Alors, donc déjà, notre signature pédagogique, on l'a construite sur la base donc, des besoins d'un adulte en formation et sur les pieds de l'apprentissage de Stanislas Dehaene. Donc voilà, déjà, et donc c'est vrai que tout nouvel intervenant suit un parcours d'intégration pédagogique avec un module signature euh, où on aborde cette signature pédagogique et donc les bases notamment donc les piliers de l'apprentissage de Stanislas Dehaene. Mais là, on est vraiment sur les bases de la pédagogie. Mais c'est vrai que ensuite, nous proposons à nos intervenants, euh, du coup, alors euh, on renouvelle à chaque trimestre, on propose de nouveaux dojos pédagogiques, on va dire ateliers pédagogiques, euh, qui sont en fait dédiés. Alors, on en a plusieurs sur les neurosciences, d'autres qui peuvent être ciblés sur la ludopédagogie, d'autres ciblés sur animé à distance, d'autres plus sur, par exemple, l'outil BICAS, du fait que c'est celui que l'on utilise de façon exclusive dans nos animations. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre animé à distance, je l'ai dit. Là, on va aborder par exemple les pédagomites, d'ailleurs aussi un dojo sur les supports pédagogiques. Donc voilà, l'idée c'est à chaque fois d'aborder des ateliers de proposer pardon, des ateliers pédagogiques à la fois sur des fondements, donc nos dojos pédagogiques best qui sont toujours pleins. Donc en général, ceux sur les neurosciences marchent très bien. J'en ai animé un ce matin sur justement donc neurosciences et attention, comment capter l'attention de nos apprenants, que ce soit dans notre conception ou dans notre animation. Et on a après des dojos qui sont vraiment des dojos dans les thématiques, on les renouvelle à chaque fois pour voilà, créer du renouveau et qu'ils reviennent à nos ateliers tout au long de l'année. Donc c'est vrai que certains de nos intervenants, ils peuvent être avocats, experts comptables, d'autres coachs, d'autres que formateurs. Donc on a des profils, et j'en passe, hein. Donc on a des profils très, très diversifiés. Et donc, c'est vrai qu'on essaie à chaque fois de trouver le juste format qui permet à la fois, OK, on pose les bases et tout le monde, on est OK là-dessus. Mais ensuite, après, les ateliers complémentaires que l'on va proposer, on
on les, comment dire, on les propose dans le format qui nous paraît le plus accessible et pratique, mais voilà, sans obligation hein, de les suivre. Mais Mhm. donc oui, pour nous, c'est un enjeu. C'est les piliers du coup de s'appuyer aussi sur les sciences cognitives. Donc c'est vrai que on a plusieurs ateliers pédagogiques sur ces thématiques-là. Ah, euh, c'était pas prévu dans les questions, mais j'ai pas de sujet. Non, non, mais c'est toi qui m'y as fait Pas de penser souci. quelque part. Je laisse bon, tranquille, je vais faire autant. Non, parce qu'on on parlait beaucoup d'informatique, et c'était quelque chose qu'on n'avait pas y abordé l'autre fois. Euh, enfin, l'intervention, entre guillemets, l'existence aujourd'hui de manière permanente de l'IA, de l'intelligence artificielle, et le rôle de formateur. On voit de tout, on voit de la panique, on voit des gens au contraire qui sont déjà saisis au maximum. Comment vous percevez, quand je dis vous là, c'est globalement, hein, vous percevez finalement l'outil IA dans le cadre de la formation actuellement ou futur? Alors, donc déjà, c'est de façon bizarre, je n'avais pas cité cette thématique alors qu'elle a fait l'objet de plusieurs de nos justement dojos ateliers pédagogiques. Et c'est vrai que même quand on recrute des alternants ou des personnes en poste chez nous, on pose constamment cette question parce que c'est vrai que pour nous, c'est important que les personnes puissent être familières avec l'outil, quel que soit l'outil d'IA, mais du coup qu'elles puissent avoir testé, qu'elles puissent avoir vu ce que ça pouvait donner pour qu'on voilà parce que nous pour nous c'est vraiment un outil qui peut servir d'assistant, qui peut nous accompagner dans notre conception, dans notre animation. Donc on va plutôt euh, partager ce point de vue-là avec nos intervenants et voilà et en débattre avec eux si nécessaire. Mais l'idée, c'est enfin en débattre, en tout cas en discuter avant d'en débattre. Mais vu le succès de nos dojos sur l'IA, voilà, il y a une vraie curiosité. Et donc, on est plutôt dans une acculturation qu'on leur propose au travers de nos ateliers. Et du coup, après, plus des ateliers, plus d'approfondissement pour vraiment l'utiliser dans la conception et dans l'animation. Donc, pour nous, c'est dans notre quotidien de concepteurs, d'animateurs. Euh, on est plutôt dans cette dynamique-là et au travers de nos recrutements, c'est aussi ça que l'on continue d'intégrer. Voilà. Donc c'est plutôt comme un assistant, enfin comme on l'entend beaucoup, hein, vraiment un assistant pour challenger notre créativité, pour challenger notre formulation parfois, pour faire gagner du temps aussi sur les comptes rendus. Enfin, voilà. Donc là, je parlais plus côté administratif, mais dans l'animation, donc oui, on l'utilise aussi.